Yo les gars, c'est Baywater et aujourd'hui on va voir la déclisse d'Etienne Burning Abyss. Donc vas-y, on va se présenter. Donc le classique au début, 3 guides, 3 graphes, 3 cires, pas vraiment besoin de présenter, 3 scarnes, 3 Rubik. Mais il y en a beaucoup qui jouent 2, je préfère jouer 3 parce que l'accès à l'énergie est vraiment très important actuellement. Donc du coup 3 Rubik. Et 2100 de défense, ça permet de tenir sur un Qliphotz équipé avec Sacrifice au cas où il y a Empty Nest, Miroir d'Arc, quelque chose comme ça. Donc x3 ça me paraît le minimum. Ensuite je joue que 2 Farfa, certains en jouent 3, je préfère en jouer que 2 parce que pour moi les cartes x3 c'est vraiment les cartes fondamentales et le Farfa n'est pas fondamental contre le Qliphotz. Et donc Farfa il n'est pas fondamental contre le Qliphotz et comme il y a beaucoup de Qliphotz qui sont joués actuellement, je préfère jouer que 2 Farfa, sachant qu'on a souvent l'accès à Farfa avec Graph Cire, ça paraît suffisant plutôt que 3. 2 Kanya aussi parce que je joue une version avec la magie rituelle Burning Abyss, celle-là, je joue que x1 et je trouve qu'elle est vraiment importante, donc avoir l'accès à Kanya assez vite dans la partie, que ce soit en meule ou dans la main de départ, je trouve ça plus intéressant que d'avoir l'accès par exemple à la Libic. C'est fait que je joue le ratio 2 Kanya et un seul Libic. Donc je préférais ça. Et donc pour les x1, un Libic, un Lich, un Calcas. Je joue donc les 3 pour avoir tous les Burning Abyss disponibles dans le deck et faire plein de spé quand je peux déjeuner plein en main. Calcas il est intéressant pour lancer les OTK, c'est souvent des vanilles cachées que les mecs veulent activer en chaîne à des Burning Abyss. Donc si on a full Lich ou quelque chose comme ça ou qu'on détache sur un Dante, Calcas il est intéressant. Alish parce qu'il y a toujours la combo avec Acid Golem sur Alish pour pouvoir taper et faire donner derrière. Et les Big x1, j'utilise quasiment jamais son effet mais il est bien, il peut être bien parfois quand il y a un guide sur le terrain qui s'est pris une Fiendish, des trucs comme ça notamment contre Volcanic maintenant qui joue des Fiendish. Et du coup Libic permet d'avoir quand même accès aux X6 sans perdre son tour. Donc ça c'est pour les monstres. Ensuite pour les magies, je joue 3 typhons, un Night Beam contre l'MP. Donc bon je pense que 3 typhons c'est assez classique. Un Night Beam parce qu'il y a quand il y a quand même pas mal de moments où je peux TK et j'ai besoin d'un 4ème typhon. Et Night Beam donne accès à ce 4ème typhon en empêchant les chaînes, notamment sous le transition, sous le turnover sur les Qliphotz. Du coup je trouve ça plus intéressant que Twister en main deck. Après je joue tout ce qui est un peu on va dire quand j'aime pas le terrain adverse, donc je joue 3 contre l'ennemi, un Raigeki et 2 Dark Hole. Je veux vraiment agresser très vite dans le deck. Globalement contre Qliphotz la clé c'est coller des dégâts super vite. Et Raigeki Dark Hole ça permet de coller des dégâts très vite, ça permet de gérer les terrains avec Sacrifice, ça permet de gérer aussi les monstres qui ont trop d'attaque pour soi, s'il y a un disque qui avait été normal summon ou un shell. Et Pad c'est pareil, sauf que là ça prend l'avantage du monstre adverse en le retournant contre l'adversaire pour taper comme un gros bourrin. Et dans le même esprit, on a évidemment Snatch Shield en 4x1, je pense que ça s'explique pas. Donc globalement ça c'est l'idée. Ensuite on a en 4x1 un Book of Moon, Mirror Match Burning Abyss, il est intéressant pour empêcher les terrains en face. On a un Foolish parce que bon, c'est Burning Abyss, c'est normal. Ensuite, un début de la fin. Donc début de la fin, il est très nul en début de partie. Par contre, il vient assez vite dans la game parce qu'avec les dents, on meule très vite. Et quasiment dès que je l'active, j'ai gagné parce que globalement, entre le fait que les meules enlèvent les monstres du deck, Graph et Cire s'enlèvent les monstres du deck, je pioche souvent quelque chose comme Pad, Raigeki, Dark Hole ou Vol à l'arraché avec début de la fin. Et certes c'est une carte morte en début de partie, mais comme je joue pas les cartes style BLS ou des choses comme ça, ça fait moins de cartes mortes dans le deck en général, donc je me permets de jouer en début de la fin, qui apporte vraiment beaucoup quand on l'active. Ensuite je joue un Hidden Armory, et donc ça c'est pour Snatch Shield et pour une tech card qui est Bouclier Magnum. Donc Bouclier Magnum, en gros il dit qu'un monstre guerrier qui est équipé, il gagne une attaque égale à sa défense quand il en attaque, et une défense égale à son attaque, un truc comme ça quand il en défense. Donc globalement il marche juste avec Dante dans le deck, c'est la seule interaction. Ça permet d'avoir un Dante lorsqu'il fait son effet qui meule 3 et qui est équipé avec Bouclier Magnum, il passe à 5000, donc il gère tout ce qui est tower, tout ce qui est shell, donc en gros tout le Qliphotz. Il colle des gros dégâts et surtout il met une grosse pression parce qu'il a 5000 d'attaque, 3005 de def quand il repasse en def en main phase 2. Et ce qui est bien c'est que quand il revient même avec un cire, même s'il y a une tour en face, il passe à 500 d'attaque, avec Bouclier Magnum il passe à 3000 donc il gère quand même tour dans tous les cas. Et l'avantage de Bouclier Magnum c'est qu'il peut se tuto avec Hidden Armory même si on l'a meulé. Et je joue donc une fois la magie rituelle.
La magie rituelle est très forte contre Qliphotz parce qu'elle donne accès à Firelek extrêmement vite, puisqu'on a juste à la... Enfin, je place souvent Kanya tour 0 et à ce moment-là j'ai Firelek tour 2 en main. Et sinon elle est toujours intéressante en la combo, c'est avec Graf en main parce qu'on du coup on la bannit du cimetière, on dépose Graf, on va chercher un monstre dans le deck et on se fait un monstre du deck avec Graf. Et du coup on a directement accès à une Exis ou une synchro, notamment Vergile. Donc du coup je la trouve vraiment intéressante, même ne serait-ce que x1. Et en piège je joue juste un Firelek. Je joue 0 piège en dehors de ça. Ça permet de faire en sorte que les typhons en face soient inutiles. Je trouve que ça permet d'avoir accès à d'autres cartes plus intéressantes style Dark Hole Raigeki que par exemple Phoenix Moonblast. Et c'est la seule piège, vu que je vais être tuto dans le deck, c'est pas vraiment une piège que je vais piocher. Donc je considère que j'aurai souvent beaucoup de cartes en main pour jouer, alors que si j'avais beaucoup de pièges, j'ai rarement de Burning Abyss 3 pour faire double Dante, donc j'ai préféré en jouer qu'un seul. Ensuite pour l'extra deck, donc triple Dante évidemment. Je joue 2 Vergile, peut-être que je vais passer qu'à un seul, évidemment j'en joue rarement 2. Parce que j'ai souvent accès avec Vergile dans le cimetière avec Cyr, mais j'en vois que certains jouent bottom ou jouent des Karma Cut, des choses comme ça, donc du coup j'ai gardé les 2 dans l'extra. Et comme j'avais pas vraiment d'autres choses à mettre, du coup j'en ai gardé 2. Après je joue un Nightmare Shark, un Angénir, et un Gigabriant, un Acid Golem. Donc ça c'est les seuls rangs 3 que je joue à part ça. Et un Léviathan qui est là que j'ai rendu à un pote. En gros donc, alors Léviathan il sert à gérer Darklo avec un Exis en 3. Parce que sinon on peut pas faire Dante, enfin on est obligé de faire du moins incroyable avec Dante en bannissant 3. Lui, on se bloque le terrain et eux ils passent pas au-dessus de Darklo. Donc le Dragon Léviathan il permet facilement avec juste une Exis de passer au-dessus de Darklo. Lui c'est pour les OTK et parce que de toute façon avec Alish en dessous de lui ou Farfa il bloque plus forcément le terrain. Et puis 3000 contre Qliphotz et Skillrain c'est vraiment intéressant. Gigabriant parce que ça permet de monter Dante et Vergile au niveau de disque à 2008. Angénir, il faut la jouer régulièrement que lorsqu'on peut la faire et que ça fera Farfa avec son effet. Donc soit avec un Graf en dessous, soit avec un Cyr et un Farfa au cimetière, soit avec directement Farfa en dessous. Parce que l'idée c'est qu'on peut jouer son effet durant le tour adverse en détachant Farfa, en détachant le monstre qui fait venir Farfa, et bannissant un monstre adverse avec Farfa pour bloquer les moves que le mec pourrait faire, notamment contre Burning Abyss en miroir, ça peut être intéressant. Et lui évidemment pour gérer les points de vie quand on a bien descendu l'adversaire, puisque 2000 directement, et 2000 avec Acid Golem ça fait 3000 c'est lui qui peut attaquer directement, donc ça peut finir avec, après Dante Vergile qui font 5000, Acid Golem qui tape directement ça fait 8000. Je joue 2 Sedafana, pas 3 parce que j'ai pas la place. Peut-être que si j'enlève le Vergile je mettrai la 3ème. Mais pour le moment 2 c'est vraiment une carte très forte. Ensuite je joue, alors c'est un peu n'importe quoi sur la fin. Il y a un Constellaire Diamond, un Gaïa, un Darklo. Alors Darklo, je joue pas Mass Change en main deck, je joue plus en side deck. Mais j'ai le deuxième Darklo en fait qui est en side deck parce que j'avais pas la place de le mettre dans l'extra en main deck. Et comme j'avais une place de libre en side, je l'ai mis en side pour avoir accès à Mass Change 2 et quand même 2 Darklo. Donc lui il sert à rien en main deck. Lui il sert quand on fait pas d'où Snatch Steal sur un Diamond d'en face ou sur un mec qui joue au deck random avec un Volcazor ou un Noble Knight, enfin quelque chose comme ça. Et lui il sert quand le mec il fait pas Diamond ou alors il en a plus dans l'extra si la gamme elle est longue et qu'on lui fait pas ou Snatch Steal sur un Triwinter ou un Delteros, on peut toujours sortir de Diamond. Et il est là aussi parce que j'en ai besoin après side, parce que je joue des puppets plans pour prendre les cartes adverses et donc prendre les Triwinter, des choses comme ça. Donc ça c'était pour l'extra. Au niveau du side, je joue donc 3 maxés que je side en mirror match notamment, et contre des decks un peu random style Mermaid qui est pas mal joué en ce moment puisqu'il y a 3 Gund, contre tous les decks qui font un peu d'SP pour les ralentir et pour leur faire peur. Et jouer 3 maxés c'est intéressant, mais si on n'avait rien pour stopper un OTK contre Burning Abyss ça sert à rien. C'est pour ça que je side aussi 2 Scarecrow que je mets toujours avec les maxés. Donc pareil contre le même type de deck. Et je joue ensuite 2 puppets plantes. Donc je les mets contre Burning Abyss pour prendre les Dante quand c'est pas moi, notamment quand c'est pas moi qui commence, parce qu'il commence avec Dante T0. Ça permet de me lancer avec puppet plante directement. Contre Telanite parce que ça permet de leur prendre leurs Exis et de les recouvrir avec soit mon Diamond soit mon Gaïa. Donc voilà, et puis contre Burning Abyss on sait aussi prendre des fois Sedafana pour finir avec OTK. Ensuite je joue 2 Twister, je les mets rarement contre Qliphotz parce que j'ai pas forcément beaucoup de place en main deck, mais enfin après side.
Mais je la joue souvent contre des decks qui peuvent se permettre de jouer beaucoup de traps style Telanite, enfin style voilà, Telanite, des fois Qliphotz malgré tout, et puis ça reste intéressant quand on ne commence pas pour pouvoir la chaîner sur une emptiness, alors que Fairy Wind, que je joue aussi en 2 fois, elle est plus intéressante quand on commence contre Qliphotz, parce que du coup elle permet de gérer les scouts, et même s'il est emptiness on pourra la chaîner pendant son tour après. Donc ça dépend vraiment de quand est-ce que je commence, c'est soit Side Twister, soit Fairy Wind. Et ensuite pour la fin du side, je joue 3 Mass Change 2, un Darklo. Donc ça me permet d'avoir 2 Darklo avec celui qui est en extra. Je les sors rarement finalement parce que je trouve que j'en ai rarement l'utilité. Quand les mecs en face jouent la version avec beaucoup de trappes et Burning Abyss, c'est pas très intéressant parce que du coup il se prend tout ce qui est trappe parce que j'ai rien pour le protéger. Quand il joue un peu comme moi, c'est-à-dire avec un seul piège, il est bien, mais je trouve qu'il est meilleur quand on commence nous parce que sinon Maxé, Puppet Plant et Scarecrow font mieux le travail et que globalement je side 7 contre Burning Abyss. Il est bien contre Qliphotz si on a perdu la manche quand on commence parce qu'il permet de bannir une carte quand le mec fait scout. Mais globalement en dehors de ça, je l'ai surtout mis pour beaucoup de decks random que beaucoup de joueurs jouent, style Light Lord, style Mermaid, parce qu'à partir du moment où on leur bannit les cartes, ils n'ont plus accès à leur combo, que ce soit Light Lord ou Mermaid. Du coup, je préfère jouer ça, mais c'est vrai que je les ai pas du tout sortis sur. Là, ça fait 2-3 tournois, donc en tout j'ai fait on va dire 14-15 matchs et je les ai sortis 0 fois parce que quand j'étais contre Mermaid, j'ai pas eu l'occasion de les toucher. Ok. Voilà. Merci beaucoup Étienne. Mais de rien. Allez, à plus. À plus.